Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé en Tafshin Lamed Bet en 1972 de Minyanam. Et c'est un mamar qui a été Mouga et on le trouve dans Melukatim Dalet. C'est un mamar assez profond, mais comme il a été prononcé Chavdalet Tevet comme ce soir et qu'en plus il est Mouga, hein, donc on a dit on va se lancer un petit peu. Quand je dis assez profond, c'est-à-dire c'est un mamar dans lequel le rabbi va parler, un mamar surtout basé sur une notion dans Shirachirim. Et comme chacun comprend que Shirachirim, c'est de la haute voltige, certainement Dieu il va me venir en aide que, comme on dit, Shelo Tavo Takala, il a dit. Allez. Dieu a parlé à Moshe en lui disant je suis Havaï et je suis l'Éternel. Ça y est, mais là-bas, le passage qu'il se conclut, la reine est morte Israël Havaï. C'est la raison pour laquelle que tu vas dire au peuple juif que je suis l'Éternel. Ok. C'est connu, les explications, les commentaires de l'Admour Azaken, qui est le Baal Haïloula de ce soir. Qu'est-ce que ça vient amener ici? Puisque Vaïdaber Elohim, Dieu est en train de parler. Qu'est-ce que ça vient faire ici de dire je suis Dieu? On ne comprend pas trop. כמו בכתוב החידוש בעני הווי אל הבעל, אדמו"ר הזקן continue, il explique la valeur c'est Shagam, וירא גם אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ויעזר רק בכל שקי. On sait très bien hein, que quand Dieu il a apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, la notion d'Havaï, elle n'était pas là. C'est uniquement sous deux aspects, sous l'aspect de Kel et de Shindalet Yud. Les deux aspects ont montre une limite. Le premier nom, le premier des 13 attributs de miséricorde, Avaye, Avaye, Kel, Rachum, Vechanoun. Donc, il représente la mida de Chesed et il représente malgré tout, Chesed a quand même malgré tout une forme de limite. Et Shindalet Yud, on n'a pas besoin d'aller très loin pour comprendre que Shomer lo Lamodai, c'est-à-dire c'est la dimension limitée ici qui se traduit. Alors que Havaï, même si on va prendre le niveau inférieur de Havaï, c'est quand même illimité. Puisqu'il dit, Ushmi Havaï, mon nom, Yud Kevavke, je ne l'aurais pas fait connaître. On a aussi besoin de comprendre Bechlalut. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que représente ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est en train de dire j'ai apparu à Abraham, Isaac et Yaakov et mon nom Yud Kevavke. Qu'est-ce que ça va m'aider dans ma vie ici? Première notion qu'on va expliquer. À partir du moment où Dieu il dit à Moshe, regarde, au patriarche, j'ai apparu sous une certaine forme. Et la forme à laquelle j'apparais à toi aujourd'hui, eux, ils ne l'ont pas eu. Alors, d'un côté, ça me laisse sous-entendre et comprendre la grandeur de Moshe Rabbeinu par rapport à votre, puisque eux, ils n'ont pas eu le mérite d'avoir le Gilou Havaï, alors que le Moshe, oui, ça c'est le premier cas. Car justement, à l'époque de Moshe Rabbeinu, ce nom-là, Yud Kevavke, il s'est dévoilé. Alors qu'au patriarche, il n'a pas été dévoilé. C'est pas que le nom il n'a pas été dévoilé. On voit très bien dans Bereshit, c'est marqué plusieurs fois Vaye. Seulement quoi? Vayera et la Vavaye. Quand on voit qu'il se dévoile à Abraham, c'est écrit Vayera et la Vavaye. Seulement quand on dit Nonodat ilahem, c'est-à-dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas une connaissance, une perception de Havaï. Ça, ils n'avaient pas. C'est-à-dire le dévoilement de Dieu tel qu'il était sous l'étiquette, que Dieu pardonne mes mots, de Havaï, on ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial à cette époque-là, Moshe,
pour pouvoir lui Ben percevoir. lui, Moshe, lui, il arrive dans la conclusion du travail. Donc forcément, il arrive à un moment dans lequel ce nom-là, il doit, oui, arriver. Donc on voit bien que toute la notion des diplés, toute la notion... Combien de fois Dieu il répète, et vous saurez que je suis Dieu, et vous saurez que je suis Dieu, et vous saurez que je suis Dieu. On sait très bien que le mot da'at, c'est minachonit kashrut. C'est-à-dire, c'est pas seulement savoir. Il y a une notion de Dieu qui s'appelle Yud Kevavke. Allez, qu'on doit être lié. Mais dans ce Mahamar, je répète, en général, quand je vois que le Marimouga, donc je fais attention un petit peu avant, là, il va rentrer sur qu'est-ce que c'est que la Torah. Et là, on va découvrir des choses que certainement certains connaissent et d'autres ne connaissent pas du tout. Et le mérite de Moshe, c'est pas d'être le 7e à ce moment-là. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Oui. Excusez-moi, c'est pas la différence entre une Ehara et une Yedia. Ça, Vayera Abraham et là écrit Yedia, c'est pas différent. La lumière, la lumière, elle se dévoile à toi dès que tu appuies le bouton, mais est-ce que tu es capable de comprendre la lumière? Non. Tu vois qu'il y a de la lumière, mais c'est pas ce que c'est, tu ne comprends pas ce que c'est. Il y a de la lumière. C'est tout. Et bon, simultanément à cela, le Midrash me dit quoi? À la passe où, sur ce verset-là, c'est rapporté dans Rashi, que le bon Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a exprimé un regret. En général, cette forme de regret, elle est exprimée quand Dieu préserve quelqu'un, il décède, alors qu'il était d'un haut niveau. Alors on dit Chaval al de'avdin vela mishtakrin. C'est Chaval pour ceux qui quittent ce monde et qu'on n'oubliera jamais. Alors en vérité, c'est une forme de remontrance que Dieu fait à Moshe. Il y a, je les regrette un peu. Je regrette la disparition des patriarches. Et pourtant, eux, ils sont là, Mishtakrin, on ne les oublie pas. Et malgré tout, eux, ils n'ont pas posé de questions. Alva, et qu'aujourd'hui, toi non plus, tu ne poses pas de questions. C'est clair aussi. Mais d'une manière concrète, Dieu, il est le Midrash, et Rachid le rapporte, et le Rebbe ramène ici les deux en même temps. Il vient me dire, comprends, c'est pas parce que Dieu, il se dévoile à Moshe sous un aspect dans lequel il ne s'est pas dévoilé au patriarche, qu'en vérité, les patriarches, bon, ils sont secondaires. Pas du tout. Il dit Chaval, eux, ils sont un niveau très haut. Mais quand même, malgré tout le niveau très haut qu'ils sont, on veuille ou pas, hein, eux, ils n'ont pas eu le mérite d'avoir le guilou de Shemavai. Shemavai, alors, parce que eux, en vérité, chaque fois que je leur ai promis quelque chose, et même lorsque je les ai mis face à une situation contraire ou antagoniste, ce qui est pareil, ils n'ont rien dit. Et toi, tu commences à te plaindre dès que tu es en train de voir quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu as pensé comprendre. C'est pas bon, c'est Orma. A priori, le Rabbi il dit, on a l'impression que c'est deux situations, deux sujets contraires. Dans le même chemin, de la même manière, ce que les Chachamim nous ont enseigné, c'est rapporté dans le Mahamar du Rabbi précédent, Bachot de Chazé, de 1940. Benoga, les Moshe, Kol Ashvin Rvivin. Côté, on vient me dire, comprends bien. Moshe, il est le 7e. Ce soir, c'est là d'Admorazaken. Dans le Mahamar où il parle là-bas du 7e, le 7e, il est exceptionnel, mais s'il n'y a pas un premier, il ne peut pas avoir le 7e. S'il n'y a pas d'Admorazaken, il ne peut pas avoir le Rabbi. Alors quoi? Le 7e, tu viens me dire, il est chéri, il est ce que tu veux, mais il n'est 7e que par rapport à un premier. Il n'est 7e que parce que l'Admorazaken est arrivé. Donc ce soir, c'est l'Aïloula. Yes, basé de l'arvifro. Il y avait le même niveau de connaissance de Dieu que Moshe a eu. Lui, justement, il est en 7e, pas par rapport au niveau d'Abraham, mais lui, il est 7e. C'est-à-dire c'est bien ce qui est arrivé depuis le premier, l'évolution, les épreuves, etc. etc. Est-ce qu'il avait cette même perception? Est-ce qu'eux, ils avaient la même perception de Dieu que Moshe qui a eu un contact beaucoup plus proche, a priori, que de la vôtre? La perception qu'eux, ils ont eue, c'est, comme David le répète 2 ou 3 fois ce soir, c'est la perception des Midot, alors que Moshe, c'est une perception des Mochin. C'est forcément une perception beaucoup plus grande. Mais Kamouvan,
comment on appelle un successeur en hébreu? Memale makom. C'est-à-dire qu'il profite du bagage de tous ceux qui l'ont succédé, plus le sien. C'est-à-dire que quand tu vois une pyramide, ben ça, celui qui est en haut de la pyramide, ben il profite de tout ce qui est en bas, sinon il ne peut pas être en haut. C'est ça qu'il fait ça depuis tout à l'heure, il veut nous expliquer le Mahamar. Et donc, parce que lorsque le Midrash il me dit que tous les septièmes ils sont élus et chéris, ça veut dire qu'il est en vérité, a priori, beaucoup plus grand, l'amour et l'attachement beaucoup plus grand que ceux qui l'ont précédé. Bien arrive en même temps. Et quand tu me dis, mais non, l'amour que Dieu il peut porter au Moshe, c'est qu'il est septième. Comme on vient de dire à l'instant. Oui, c'est vrai qu'il y a un amour, mais il y a un amour en tant que septième qui est un amour très particulier, mais il ne peut pas être septième, il n'aurait jamais pu être septième s'il n'y avait pas eu un premier. Oui, frère, les filles d'Ivra Madrash, mais surtout par rapport au Midrash tel que c'est rapporté là-bas dans le Mahamar, parfois, le Midrash il dit que Moshe, il vient demander quelque chose à Dieu et en vérité, la question qui est posée, et c'est comme on dit, c'est une question qui est posée par la cour des grands. Et Dieu lui dit, là où il y a des grands, toi ne te mêles pas, non, tu ne rentres pas. Comment je ne rentre pas? C'est qui les grands, nous dit le Midrash, c'est Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, d'un côté, ok, il est le premier des patriarches, ok, lui, il a eu le guilouille de Kel Shakai. Le guilou, il a un saga, même la perception de ce niveau-là. Mais d'un autre côté, il n'est pas le septième qui lui offre ça. Et malgré tout, le septième, on lui dit, on a vu ça avec beaucoup de maîtres dans les mondes supérieurs, que, par exemple, le Echal dans lequel Rabbi Shimon Bar Yochai se trouve, personne n'y peut arriver là-bas. Rabbi Chia qui était le beau-père, on va en parler d'ailleurs maintenant, de Rabbi Chia. Et donc d'une manière concrète, il y a des notions comme ça que c'est pas donné à tout le monde. Allez, maintenant on va commencer les complications. Pour comprendre les questions qu'on a soulevées, on va d'abord précéder Deneyadoua Maimer Shel Bar Lailula. C'est connu le Mahamar d'Admour Zaken dans Torah Or, par Shat Shmot, et aussi dans l'un des Ktavia, des écrits qu'on a réussi, le Rabbi dit, à sauver, qui est en captivité. Il y a beaucoup de Ktaviat qu'on retrouve au fur et à mesure qu'on retrouve. Alors, le Rabbi demande qu'on les publie, etc. Dibramat, il a vu Nabir Bamarzar la Pasouk. C'était un Mahamar sur quoi le Rabbi il dit? Un Mahamar sur Shirachirim. Alors, on a déjà dit et redit que Shirachirim, c'est l'inspiration, la vision de Shlomo HaMelech sur la relation qu'il y a entre le peuple juif et les âmes. Donc, c'est quelque chose qui paraît d'un côté la seule relation que Shlomo HaMelech a trouvée à ce moment-là pour imager la relation entre les âmes et le peuple et Dieu, c'est la relation entre un roi et sa reine dont il est amoureux au plus haut niveau. Alors, il y a un vort chassidique. Ce soir, c'est une Iloula d'Admour Hazaken. Il y a un chassidique vort qui dit, s'il y avait Tomret Mimim à l'époque, alors Shlomo HaMelech, il n'aurait pas fait la relation entre un homme et une femme, un roi et sa reine, mais il aurait fait la relation qui est beaucoup plus pure que ça, entre deux Tmimim dans une yeshiva Tomret Mimim. Parce qu'un roi et une reine, il y a une relation intéressée quand même. Alors que deux Bachurim, ils n'ont pas, Chazé Shalom, il n'y a pas de... Merci mon Dieu, tout va bien. Alors, là-bas, Shlomo HaMelech, il nous dit une phrase que tout le monde connaît par cœur. Ah, l'explication, pas forcément. Qu'est-ce qu'il nous dit? Shishim hem amlachot
Ushmonim pilakshim, ve'alamot en mispar. Je traduis. Il y a 60 reines. Les reines sont au nombre de 60. Shlomer, il y avait 1000 femmes. Hein. Il y avait 60 reines. 80 concubines et des jeunes filles. Alma, c'est une jeune fille. Et des jeunes filles innombrables. Ensuite, il dit, Hiyonati tamati. C'est, messieurs, c'est compliqué. Il faut mettre la tête. Hiyonati tamati. Elle est ma colombe chérie, achat hi leima, elle est unique à sa mère, barai eloilata, elle chérit celle qu'il a mis au monde. Alors nous, on a l'impression qu'il est en train de nous parler d'une belle histoire de femmes, de rois, de reines, de concubines. Il est en train de me raconter une salade. Qu'est-ce que j'ai besoin de cette salade maintenant ici, moi? Je suis un bachouri, j'apprends à ton prêtre mimim. Qu'est-ce que tu es en train de venir me dire? Qu'il a 60 femmes, et chez des jeunes filles innombrables, on va là. Ouais. Alors le Chachamim nous enseigne. Allez, messieurs, ça va devenir compliqué, il faut se concentrer. Pour l'instant, on est resté que dans le pshat. Shishim et Mamelachot. À quelle allusion Shlomo Amelach fait lorsqu'il dit qu'il y a 60 reines? El ou Shishim Masertot. Ce sont les 60 Masertot de Gemara. Ou de Mishnah, pardon. Veshmonim Pilakshim et Loabraitot. Les concubines, ce sont les braïtot. C'est un autre niveau de la Mishnah, mais pas la Mishnah. Ve'alamot mispar, et les jeunes filles innombrables, d'accord? Et l'halachot, ce sont les halachot. She'en, c'est quoi l'halachot en vérité? C'est ce qui découle. She'en mimrot ha'amoraim. C'est ce qui découle en vérité d'un niveau inférieur. Il y a d'abord les Mishnayot, après il y a les braïtot, et après, il y a les mêmes Amoraïm. Mais ça y est, chez Kolze, et quand même tout ça, c'est-à-dire la Mishnah, la Braïta, la Gemara, c'est rien devant qui? Achati Yonati, devant ma colombe. De quoi tu me parles? Ma Korekan. Ou là, alors on va comprendre maintenant c'est qui la colombe. Et on va comprendre aussi la suite du verset, parce qu'on n'a pas fini pour l'instant. Là, Vinze. Rabbi dit, attends, avant de comprendre ça, venons, on avance un peu. Comprendre ce que la Gemara dit là-bas dans Kiddushin. Là-bas, la Gemara dans Kiddushin, dans la fin de Maseret Kiddushin, elle débat sur l'importance de l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, Maseret Kiddushin, si je ne me trompe pas, se conclut par tout le mot de Rabbi Meir, qui appelait là-bas Rabbi Nehorai, que Rabbi Nehorai, lui, il dit... je te rappelle. Rabbi Nehorai, lui, dit que moi, je n'apprendrai à mon fils aucun métier. Avec toute l'importance que chaque juif doit avoir un métier, je n'apprendrai à mon fils aucun métier si c'était celui de l'étude de la Torah. Il y a un grand débat là-bas. Et oui, bon, c'est Rabbi Meir. Et donc, il dit... Là-bas, tu poses la question, qu'est-ce qui est plus grand, l'étude ou l'action? C'est la plus que tu as connue. Et elle arrive à la conclusion, Gadol Talmud, Shemevil il est maïse. Grande l'étude, car elle mène à l'action. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'étude, alors je ne peux pas agir. Si je ne sais pas comment mettre les tefilines, si je ne sais pas que les tefilines, c'est des boîtiers de telle et telle manière, je ne saurais pas, je ne sais pas ce que de mes usages, j'en sais rien. Il y a besoin des deux. Maintenant, le rabbi, il dit, il faut quand même qu'on comprenne. Toi, tu es en train de me dire, il faut étudier, et l'étude, en vérité, c'est la Torah orale, comme chacun le sait, et chacun sait que la Moazaken tranche dans une Talmud Torah, que la Torah orale, il y a une obligation pour que cela s'appelle étude, de comprendre, sinon, Einonikra Limud Klal, ce n'est pas appelé du tout un Limud. La Torah écrite, même si tu comprends rien, t'es quitte. C'est pour ça qu'on fait monter les gens à la Torah, même les gens qui ne savent même pas
ce qu'il y a écrit dans le Sefer Torah, c'est la Torah écrite. Et il dit une bracha avant et une bracha après. La Torah orale, elle nécessite une compréhension. Pas forcément les degrés de compréhension les plus profonds, mais au moins déjà une compréhension basique. Donc maintenant, le Rabbi il dit, mais il y a des halachot. Toi, tu me dis, l'étude, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle va me mener à l'action. Le Rabbi dit, stop. Il y a des halachot, she'elaim shayachut lemaïs. Il y a des halachot qui n'ont pas d'incidence active. Il y a des halachot que l'on ne pratique pas. Il y a là-bas tout le digne de Ben Sorer ou Moré, une histoire comme ça, que, ou comme il va dire ici, Bifrat, t'as bien me voir, tu conseilles expliquer. Ben, contre Saïgrot, שיש להם עניינים שלא היו ולא יהיו. Là-bas, on nous apprend que la Torah vient me dire, tu sais, il y a des lois qui n'ont jamais eu lieu et qui n'auront jamais eu lieu. Alors pourquoi j'étudie? Si Gadol Limud Shemevili de Maïs, que l'étude elle a une importance parce qu'elle va me mener à l'action. Alors pourquoi j'étudie? Alors le Rabbi ne rappelle pas ici de cette Nekuda-là, il dit Drosh et Kabelsra. Ça, c'est ce qu'on appelle étudier l'Ishma. De toute façon, ça va, tu ne vas pas appliquer ça. Rabbi dit, va appliquer, Rabbi dit, même si ce sont des halachot sur lesquels tu ne verras pas l'application de ces halachot, quand même, la Torah elle te demande débat. Et ça débat pendant des pages et des pages et des heures et des semaines et des mois et des années. Sur quoi? Sur une halakha qui n'arrivera jamais à être mise en pratique. Ce mon Dieu, il dit, moi, je veux que tu te casses la tête sur ça. Pourquoi? Ça veut dire un jour, tu vas comprendre ce que je veux. C'est ce qu'un peu le Rabbi va expliquer ici. Le Rabbi veut nous expliquer dans ce mamar de comprendre un petit peu la grandeur et la valeur du Limud Torah. Que nous, on dit, bon, j'ai compris, je vais compris. Alors moi, mais tu dois comprendre combien la Torah, qui est appelée Chormat Hashem, qu'est-ce que c'est que ce cadeau merveilleux que Dieu t'a donné? Après, comme on va, il va expliquer à la fin la relation avec Vaïra Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais pour l'instant, le Rabbi dit, viens, on va se baser sur ce Shirachirim-là, hein. On va expliquer qu'est-ce que c'est que la Torah, et après, on va répondre à nos questions. Alors, on continue encore. Là-bas, il explique, là-bas, il dit qu'on sait très bien que ce monde, il a été créé pour en faire une demeure pour Dieu. Shadira betartonim nasa al-yedei shishim melachot shmonit milakshim volamot hamispar. Comment on fait une demeure pour Dieu? À travers la Mishnah, à travers la Braïta et à travers la Gemara. D'accord? Ou bichlalo al-yedei Torah. Et d'une manière générale, donc là il a détaillé, et d'une manière générale, à travers l'étude de la Torah. J'allais c'est qu'à Torah, tahor, kasher ou mutar. Quand moi maintenant je vais m'investir dans l'étude de la Torah, à savoir qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est autorisé, consommable et autorisé, à des émidaires d'Avarao. C'est-à-dire que lorsque je me trouve devant un produit quel qu'il soit, et que je vais commencer à savoir est-ce que ça c'est pur ou impur, est-ce que c'est cachère ou pas cachère, est-ce que c'est permis ou pas permis, lorsque je vais arriver à la conclusion de dire c'est pur, cachère et permis, donc je vais l'utiliser, donc je vais élever cette chose-là, et quand je vais élever cette chose-là, je vais accomplir tout le but de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Mais si j'arrive dans un endroit et qu'on me donne un produit à manger, je vais en Thaïlande, chez Mishmor, je vais je ne sais pas où, et là-bas on va me donner quelque chose à manger. Excusez-moi, c'est quoi? Je prends un exemple extrême. C'est clair et net que je ne vais pas entrer dans n'importe quel endroit. D'accord? C'est quoi? C'est à base de quoi? C'est comment? Et en vérité, si je veux aller plus loin, je vais aller plus loin. Même quand je rentre dans un endroit où tout est au top niveau de la cache-route, oui, je vais demander qu'est-ce que c'est. Et peut-être cette cache-route, malgré qu'elle est au top, elle ne me convient pas. Donc je vais, oui, demander qu'est-ce que c'est. Et oui, ensuite, je vais réfléchir, c'est quoi la bracha? Vous savez combien de questions je reçois chaque jour? C'est quoi la bracha de ça? Ça peut faire rire. Mais, bon, Hachem, il y a des gens qui ne veulent pas faire n'importe quoi.
L'une des questions qui est revenue 3 fois par 3 personnes différentes aujourd'hui. Après, il va falloir que je fasse un cheshbon nefesh pour comprendre qu'est-ce que c'est. On m'a demandé c'est quoi la bracha sur l'orge perlée, une soupe d'orge perlée. Il y en a qui mangent, hein, et 3 personnes différentes de l'orge. C'est à la base un aliment pour les animaux. Ça, avec le match que je pense tout à l'heure, je vais finir par comprendre comment demander ça. À la base, c'est Adama. Et c'est un autre BMA. Alors, messieurs, je suis désolé de vous décevoir. Tout dépend comment l'orge perlé, il est dans cette soupe. Si l'orge perlé, il est de l'orge individuel, c'est-à-dire les grains, ils sont entiers, c'est Adama. S'ils sont collés, que ça forme un truc pâteux, c'est mésonote. Et à la myrtia à la fin. Donc, Tarles, il y a besoin, oui, de savoir comment je fais. Donc, Rabbi dit ici que lorsque toi, ça on parle maintenant de kasher, bon, on ne parle même pas de kasher, pas kasher, c'est kasher. Non, mais si moi, il y a beaucoup de gens qui consomment, je te dis 3, la soupe à l'orge perlée, c'est mamache, c'est Adama, c'est un produit qui vient de la terre. S'ils le mangeaient, si maintenant ils vont le manger, s'ils vont le manger cru, là on parle bien d'une soupe d'orge perlée, c'est-à-dire c'est cuisiné. S'ils vont le manger cru, peut-être on peut dire une varak, c'est chez Akol. Je dis bien peut-être comme le citron, c'est chez Akol et Baporé Prietz. Le citron, qui c'est qui mange du citron comme ça? Bon, moi, oui, ça m'arrive, mais à la base, le citron, il n'est pas fait pour être consommé comme ça, donc c'est chez Akol et Baporé Prietz. Pourtant, on sait très bien que c'est un fruit qui vient de là. Bon, les messieurs, on vient en Mahamar. Ah, citron Beldi, c'est encore une autre chose. Et à travers le service de Dieu du peuple du par cela mise d'acher, mitale adavar, dira l'oïd barev et tartonim. Donc à travers le fait que moi je ne vais rien agir, ni dans ce que je vais manger, ni quand je vais me comporter, sans avoir fait au préalable une analyse pour savoir si c'est kasher, moutard, tahor, alors automatiquement, c'est comme ça que je vais faire de ce monde une demeure pour Dieu. De la même manière, comme la Gemara, elle répond là-bas, elle dit là-bas que dans une maison, c'est important d'avoir des beaux meubles. C'est quoi les beaux meubles dans le sens spirituel? C'est ma relation vis-à-vis de Dieu, elle doit être assez toffe de faire du bien. C'est ça les beaux meubles. Pareil, on doit retirer toutes les poubelles, toutes les saletés qu'il y a, toutes les choses négatives. C'est ce qu'on nous dit, éloigne-toi du mal. Mais c'est où maintenant, ça veut dire quoi, éloigne-toi du mal? Quand je suis en train de faire du bien, ça c'est kavachesed, il y a une action. Quand maintenant je m'éloigne du mal, c'est la non-action, c'est le kavakvura. C'est pour ça que le Shabbat, il compte le robe des mitzvot de Shabbat, elles sont liées avec le kavakvura, hein, et sont liées avec le sujet de la non-action. Shev ve'altase. Reste tranquille dans ta place, ne fais rien, c'est ça Shabbat. Shabbat, dis-nous, les hefer mitao kasher muta. Ou bien, quand on est en train de parler maintenant des choses interdites, dès qu'on parle de choses interdites, c'est le contraire de pur, permis, et kasher, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ce que Dieu m'interdit, comme on a expliqué maintes fois, c'est que pour l'instant, je peux être l'être le plus kadosh de la planète, je n'ai pas les outils pour pouvoir élever cette chose-là. Donc pour l'instant, puisque je ne peux pas élever tant que Mashiach n'est pas là et tant que toute l'impureté ne dégage pas de ce monde et de cet univers, donc la chose me devient interdite. Tu vas faire quoi avec? De toute façon, tu ne peux rien faire avec, si ce n'est commettre des dégâts. Donc ne touche pas, c'est ce qu'on appelle l'interdit. C'est ça qu'on est en train de dire quand on parle des 60 rêves. Shishim Masertot, on parle ici des 60 Masertot chez Tavka Betorah BAP ou Birur Ratzona Elion. C'est grâce à la Torah orale, grâce à la Mishnah, qu'on est capable de comprendre qu'est-ce que Dieu il veut et qu'est-ce que Dieu il veut pas. Donc, faire une distinction entre le permis et l'interdit.
Et comme on l'a déjà dit ici maintes fois, ce qu'on a parlé tout à l'heure, Rabbi Shimon Bar Yochai, 99% de son temps dans la grotte, il a étudié que de la Mishnah, il n'a rien étudié d'autre. La Mishnah, c'est d'une grandeur et d'une profondeur gigantesque, infiniment plus haut qu'une Braïta, et doublement, je ne veux pas donner de numéro, infiniment plus haut qu'une Gemara. Mishnah et Braïta, ils ont le même niveau. Non, non. Tu peux contrer une Mishnah avec une Braïta. Si ce n'est pas du même niveau, tu ne peux pas le contrer. Une Braïta, elle a un niveau inférieur parce que elle n'a pas été compilée par Rabbi Yehuda Anassi. Elle a été, c'est ça qu'on dit. Rabbi Loshina Chayaminayin. La Gemara demande, mais t'es qui toi, Rabbi Chia, pour parler? Si Rabbi Yehuda Anassi n'a pas enseigné, toi, il appelle même pas Rabbi. Chia, Minayin. Toi, Chia, que Rabbi Chia me pardonne, c'est les mots de la Gemara, c'est pas mes mots. D'où toi, tu te permets d'ouvrir ta bouche? Ça veut dire que ça montre, même dans le langage de la Gemara, je ne vais pas maintenant débattre de ces unanimes-là, mais dans le langage de la Gemara, tu comprends qu'une Braïta, c'est forcément une lumière inférieure, c'est forcément un degré inférieur. Mais le Ikar, il est Mishnah, qui est Neshama Vechulu. La Mishnah, elle surplombe la Torah orale. C'est la raison pour l'une des raisons pour lesquelles, que lorsqu'on parle de Rabbi Akiva en tremble, on dit il est le maître des maîtres de la Mishnah. Waouh, bouge plus. Bouge plus. Rabbi Akiva qui a appris à la bête à 40 ans. Et donc on se dit, mais non, mais comment? Moi, je ne pourrais jamais apprendre, je ne pourrais jamais faire, et je ne pourrais jamais. Et donc maintenant, avec l'autre, je vais avec Meshisha. Il faut savoir que la Torah chez Béalpé, c'est une amshacha. C'est une amshacha. C'est une projection de la Torah écrite vers un niveau inférieur, car la Torah écrite, elle surplombe tout ça. On va maintenant comprendre qui c'est Yonati et qui c'est Tamati et Vechul Vechulu. Pour l'instant, on est juste Shishim et Mamlachot, et on est pour l'instant en train de parler du début. Après, on va arriver aux 3 autres niveaux qui sont encore plus hauts que tout ça. Et la Torah écrite, la Torah orale, pardon, elle, c'est une amshacha de la Torah écrite. Quelle est la lettre qui représente l'amshacha? C'est le Vav. Valeur numérique du Vav, c'est 6. Donc il y a Shisha, Sidré, Mishnah. Il y a 6 zdanim, 6 ordres de Mishnah. Et comme ces 6 autres-là, chez un Mishnah, étant donné que la plénitude est les 10, donc quand chacun des cédères de Mishnayot, il est englobé dans le niveau de la perfection, donc 10 fois 6, ça fait 60, c'est ce qu'on appelle Shishim et Mamlachot, c'est-à-dire qu'il y a ici les 60 reines. Hema Melachot. Uma Shenikra Beshem Melachot. Alors maintenant, pourquoi le Rabbi il dit, pourquoi on compare la Mishnah à une reine? Pourquoi? Au contraire, la Torah doit être une reine. Enfin, la Torah écrite doit être une reine. Il dit, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas comprendre c'est quoi la valeur de la Mishnah. Pardon? Oui, non, mais regarde ici ce que le Rabbi dit, c'est Geshmak. Il dit ici, Uma Shenikra Beshem Melachot qui be Mishnah Elokut ou Begilouy. Dans la Mishnah, Dieu, il est dévoilé. C'est-à-dire, puisque la Mishnah, elle est là pour traduire la Torah écrite, donc Dieu, grâce à la Mishnah, se dévoile la Torah écrite. Alors, puisque dans la Mishnah, la Torah elle est dévoilée, Malka, comme une reine, le roi, il n'a pas besoin de se cacher dans les souterrains pour aller rencontrer la reine. Il la rencontre Begilouy. Alors là, pourquoi Shlomo HaMelech compare la Mishnah à une reine? Parce que de la même manière qu'un roi, et lui, c'est ce que c'est, il va visiter sa reine publiquement et aux yeux de tout le monde. Alors la Mishnah, elle est l'expression de la visite du roi d'une manière dévoilée. Donc elle représente la dimension dévoilée de la Torah écrite. Yesh Lomar. Et on peut être amené à dire, alors un jour on apprendra les Mamarim Beyoun et on verra que sur un Yesh Lomar on peut rester des semaines et des mois. Yesh Lomar, on pourrait être amené à dire, chez Zoï, Shaïchoutinia, la Mishnah, la Baït. C'est pour ça qu'on compare la Mishnah à la maison. C'est-à-dire quoi, la maison ici? On parle du Beth Amikdash. Les Azman, chez Beth Amikdash et Kayam, on compare la Mishnah, on fait une relation entre la Mishnah et l'époque où il y avait le Beth Amikdash.
Mais tout de suite, Rabbi va dire, mais quel rapport? La Mishnah est venue après. Alors il répond, Shmonim, Pilakshim et Braitot. Les 80 concubines, ça c'est les Braitot. Chez Braïta, Milachon, par Vechutz. Quand on dit que Dieu me préserve, Bar Minan, loin de moi. Donc Braïta, c'est déjà Bar, Chutz, c'est déjà plus la plimiout de la Mishnah. La Mishnah, elle représente la Malka, elle représente le moment avec lequel le roi, il a un plaisir de se trouver avec et de discuter, de s'associer, d'aimer tout ce qu'on veut aimer. Et encore, on n'est pas encore arrivé à la Torah pour l'instant, on est encore dans le niveau de la Torah orale. Delphi, chez Bismanahu, Ayaïna la Galout. Ah, pourquoi? Parce que dans les Braïtot, elles ont été montées, dévoilées, données à un moment où le Galout était bien. Quoi, Galim Marsen, on est déjà plus sur notre terre. Shouin Yalbar Vechutz, qui est quelque chose qui est extérieur. Inegam Gilou Yaratson de Gilou Elokut Shaeb Torah, Basmanahu, Lo Yabebiru Kolkar. Et d'ailleurs, le dévoilement de la volonté de Dieu, le dévoilement de Dieu tout court, qu'il y avait dans la Torah, ben, au moment de l'exil de Babel, ben, ce n'était pas réellement clair. C'est pour ça qu'il est appelé concubine. Concubine, c'est une femme qui n'a pas un statut clair, parce qu'elle n'a pas de ketouba. Elle est d'un côté autorisée, je parle pour les rois évidemment, on ne parle pas maintenant de préserve. D'un côté, elle est autorisée au roi, mais d'un autre côté, elle n'a pas de ketouba. C'est-à-dire elle n'a pas un statut clair. On ne va pas maintenant débattre sur ça. Cachère. Non, c'est cachère. Pilegesh, c'est cachère. Ou pilakcho, shmareuma. Non, c'est cachère. Tarakach, nimshar, lemata yoter. Et après, donc, en vérité, Rabbi dit, regarde bien. Tu passes de la Mishnah à la Braïta. Donc, c'est déjà une lumière qui nécessite un éclaircissement. Il y en a 80, il y en a plus 60. D'accord? Et c'est encore ça se dilue. Ça se dilue parce qu'on est en période d'exil, donc la relation entre la Braïta, le Tanya il démarre par une Braïta, il garde par une Braïta, Tanya Besov Gimel Benida, c'est une Braïta, oui. Alors, de la relation qu'il y a entre Dieu et sa Torah, déjà quand on est en exil, elle est déjà voilée, c'est déjà du dilué, c'est pas du concentré. Dans la Mishnah, c'est déjà Malka, c'est déjà quelque chose où la Mishnah, quand il y a une Mishnah qui s'impose, personne n'a le droit, personne n'a son mot à dire. Mais quand il y a une phrase de la Torah qui s'impose, tout le monde se prosterne et tout le monde se tait. Donc là, on arrive à quoi? Les mots ne sont pas exactement précis au millimètre, mais dans ce qu'on pourrait appeler du dilué. C'est pour ça qu'on dit, mais après ça se dilue encore plus. Et après, ça descend dans les halachot qui sont comparés à ces jeunes filles qui sont innombrables. C'est quoi? Ben, c'est l'halachot. Les halachot, on les tire tout. On les tire d'où? De la Gemara. Ni de la Mishnah, ni de la Braïta, on les tire d'où? C'est travaillé. Mais la source du travail du Rambam, des Rishonim, Bachrenim, tout ce qu'on veut, ben, ça vient de la Gemara. Ça ne vient pas ni de la Mishnah, ni d'une Braïta, mais dans la Gemara, elle, elle se base sur la Braïta et sur la Mishnah avec Roulon. Et en vérité, quand on est en train de dire les paroles des Amoraïm, ça inclut n'importe lequel d'entre nous, je dis bien d'entre nous, il va être Mechadesh quelque chose, car il n'y a pas un juif qui n'est pas capable de donner un chidouche dans la Torah, d'accord? Et bien comme c'est rapporté là-bas, Afilu Talmid Vadik, Talmud Torah, Afilu Talmid Vadik, dit Mechadesh. Un élève, lui, va venir être Mechadesh. Bifrat, Talmud Bavli, et surtout quand on est en train de parler, puisque les gens parlent des Amoraïm, le Talmud de Bavel, Sharanema, Bemarcherim, Hoshivani. Qu'est-ce qu'on dit sur le Talmud de Bavel? Dans l'obscurité, il m'a fait demeurer. Babel, ça vient du langage Bilboul. Il y avait 100 ans avant le Talmud de Yerushalmi. Il y avait le Talmud de Jérusalem. Il se passe de 100 ans entre les deux. Le Talmud de Bavel, il représente en vérité un bilboul, il est en araméen, l'Yerushalmi, il est en hébreu. L'Yerushalmi, c'est des halachot, c'est incompréhensible.
comme Gemara. Pas de ma faute, les gars. Pour toi, c'est compréhensible. Moi, je m'excuse, j'arrive pas. Toi, tu es un grand rabbin, moi non. Quand je dis c'est incompréhensible, c'est-à-dire que ça paraît tellement simple que c'est une preuve qu'on n'a rien compris. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin du Talmud de Jérusalem quand il y a un Shulchan Aroukh après? Parce que tu as l'impression que quand on veut donner une référence sur un Yerushalmi, on dit Perek tel Maseret Sota, Perek un tel, Halacha un tel. Dis-moi Rambam, Chot Sota, Perek un tel, Halacha un tel. Yerushalmi, c'est très, très, très pointilleux. Il n'y a que 7 volumes, il n'y en a pas 20. C'est très, oui, c'est carré, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, pas, c'est carré, alors Keretz. Le Talmud de Babel, lui, il est appelé Shia Torah Shemizman la Galout Dafka. Lui, il est appelé Ve'ad Galout Acharon. C'est toute la Torah quand Dieu il dit, vous m'avez, la Torah elle se plaint quelque part. Il dit, Dieu, il m'a fait résider dans l'obscurité. C'est la Torah du Galout. Quand on parle de Galout, je répète, même en Israël, pour l'instant, on est en Galout. C'est pas la Torah d'Israël et la Torah de Chutz La'aretz. Ça, c'est une autre dimension. Bien que la Torah d'Israël ait une valeur beaucoup plus grande, mais quand on parle de Torah de Galout, on parle de la période du Galout, que même aujourd'hui, on dit, mais même quelqu'un qui va prier au Kotel Maravi, à Pessah ou à Shavuot, il y a un Moussaf qui soit séparat, Trabad ou autre, la tefila est la même, il va dire, alors qu'il est au Kotel. Donc, tant qu'on n'a pas la Géoula, ben, et c'est sûr maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que l'étude de Torah en Eretz HaKodesh, elle a une force beaucoup plus grande que ça de Chutz La'aretz, on ne discute pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en galoute. Si on est Torah de Galoute, on reprend à la fin, je ne peux pas la récupérer d'un Rav qui en Chutz La'aretz. Je vais t'expliquer une chose. Moi, quand j'ai fait mon Aliyah et que j'appelais mon Rav pour des questions, chaque fois, il m'envoyait promener en me disant, je t'ai déjà dit que je ne tranche pas en Eretz HaKodesh. C'est pas qu'il ne connaît pas la halakha, il la connaît certainement, que Dieu me pardonne, mieux que le Rav israélien. Je ne tranche pas en Eretz HaKodesh. Tu as une question, on va voir un Rav ou on Eretz HaKodesh. Tu habites Eretz HaKodesh. Et c'est pas un jeu, nous on prend ça comme ça, c'est pas une rigolade. C'est pas une rigolade. Tu vis en Israël, la halakha, tu dois le demander à quelqu'un qui vit ici. Nekuda. Même si ailleurs, tu peux avoir 100 fois mieux. On continue. Ça peut devenir une maca, hein. Tu joues aux échecs, toi. Et donc. Si tu le fais dans l'ordre des croissants, Lui, c'est un fou. Ouais. un peu cavalier. Jeune fille, ça peut devenir une maca. Donc ça veut dire comment à la fin, elle peut passer du statut de jeune fille à la fin. Ça, tu vas l'apprendre avec les 3 niveaux qu'il va parler tout à l'heure. Si je me souviens bien. Védicré, Talamot. Et pourquoi elles sont appelées une jeune fille? Alma. Et on dit Atikre Alamot et la Olamot. Alors pourquoi elles sont appelées Alamot, les jeunes filles? Tu n'as pas trouvé un autre terme que ça? Milachon Erlem Vester. C'est-à-dire, on est en train de parler de quoi? De langage, de voile et d'obscurité. Car dans les halachot, eh ben, le voile, il est encore beaucoup plus grand. Parce que nous, on ne comprend pas quand la halakha te dit, oui, ça, tu peux pas. Mais d'où je ne peux pas et d'où je peux? On a déjà parlé maintes et maintes fois au nom du rabbi lui-même, ce n'est pas à mon nom. Où le rabbi, il dit qu'on comprenne bien. Le Kitsur Shulchan Aroukh, il n'est pas fait pour les débutants, il est fait pour les rabbanim experts. Un débutant qui prend un Kitsur Shulchan Aroukh, il va se cogner la tête contre un mur. C'est comme quelqu'un qui n'a fait aucune étude de médecine et qui est en train d'ouvrir un Vidal et regarder qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'il n'a pas et quel médicament il va prendre. C'est un résumé des médicaments en fonction de certaines maladies. Il va se tuer, le bonhomme. Donc le Kitsur, à quoi il sert? Il sert au Rav de point de repère. Mais d'abord, le Rav, il a déjà fini la Mishnah, la Braïta, la Gemara, les Rishonim, l'Achronim, etc., etc., etc. Et à la fin, bon, on est des êtres humains. Comme on a déjà dit, un Rav, c'est pas quelqu'un qui sait tout. Un Rav, c'est quelqu'un qui sait où chercher. C'est pas pareil. Il sait où chercher. Et donc, pour lui donner un classique beaucoup plus à sa portée, alors on va lui donner un Kitsur Shulchan Aroukh. Et de là-bas, il va se rappeler comment remonter jusqu'à arriver à la Gemara.
Et comme le rabbi il dit ici, qu'est-ce que j'ai besoin de la Gemara? J'ai une halakha. Mais si tu n'étudies pas la Gemara, si tu n'étudies pas la Mishnah, si tu n'étudies pas la Braïta, tu ne pourras jamais trancher une loi. Car il y a tellement de cas que si tu n'as pas la source, comme le rabbi parle ici, de la halakha, mais tu vas dire n'importe quoi. La nuit, tous les chats sont gris. Tu vas dire n'importe quoi, ça ressemble, c'est gris. C'est écartif. C'est dressé, ça veut dire qu'a priori tout est. Mais tout là, pour que tu veuilles après expliquer à la personne qui lui demandait pourquoi tu lui as dit ça, etc., mais quand tu lui as donné la lacha comme ça, stable. Le cher ami, cher maître que l'on aime, sincèrement, quand tu regardes la Hagdama du Rambam dans son livre Yad HaChazaka, le Rambam, il vient dire, il est avant Shulchan Aruch, on est d'accord. Le Rambam, il vient dire, je me suis aperçu que les gens, ils se mélangent, ce n'est pas les termes précis, mais ils se mélangent les pédales entre la Gemara, la Mishnah, ils comprennent rien du tout. En plus, c'est un langage araméen. Et même ceux qui doivent trancher la halachot, ils comprennent un peu n'importe comment. Alors, j'ai décidé de mettre de l'ordre. Et expliquer toute la Torah entière avec un langage clair et précis. Mais, cher maître, tu sais très très bien qu'il y a des halachot dans... On peut rester, si on veut, étudier des heures, des semaines et des mois sur une halakha. Pourquoi il a utilisé ce langage et pas un autre? Et voilà pourtant c'est un Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo lui-même, il a écrit un commentaire sur tout le Rambam qui s'appelle le Kesef Mishneh. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a écrit un Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas bien le Rambam? Toi-même, tu as écrit des commentaires dessus. Et dans la majeure partie des commentaires, tu as justifié la façon avec laquelle le Rambam il tranche la halakha. Tu as dit c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Le Ravad, il n'arrête pas de bombarder. Rabbi, il vient, il arrive Rabbi Yosef Karo, il remet de l'ordre. Il dit mais il a raison dans ce qu'il dit le Rambam. Dans la majeure partie des cas, il y a des cas où Rabbi Yosef Karo n'est pas d'accord. Mais dans la majeure partie des cas, il dit oui. Alors c'est quoi l'une des différences? Je dis bien l'une. Entre le Bet Yosef, donc Shulchan Aruch, l'unique Shulchan Aruch qu'on ait. Je suis obligé de le répéter parce que les gens ils s'imaginent, mais non, il y a Shulchan Aruch Rav, Shulchan Aruch Admoazaken. C'est être un malin, c'est une chose pareille. Shulchan Aruch Admoazaken se sont armés à mitzvot. Il a pris le... Il n'a pas fait un Shulchan Aruch à lui. C'est quand tu vas prendre Ben Ishraï à la Chot. Ça aussi, ça ressemble à un Shulchan Aruch. Il y a là-bas des secrets merveilleux. On a appris comme ça à un moment, quand on était jeune. Sur Ben Ishraï. Mais alors quoi? Tout le monde, personne ne peut bouger du Bet Yosef. On ne peut pas bouger. Et là, il me quitte. Quand vous faites, toi, tu suis suivant le minag du Rameau, alors tu vas suivre suivant le minag Ashkenaz. Alors tu vas voir qu'il y a des discussions. Surtout dans Shabbat ou dans Basar Vechalav, il y a à boire et à manger, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais d'une manière concrète, qu'est-ce que Rabbi Yosef Karo a fait? Rabbi Yosef Karo, il a pris l'image du Rambam, avec ça, avec la manière avec laquelle lui voit certaines lois dans lesquelles il n'est pas d'accord avec le Rambam, d'accord? Et il a enlevé toutes les lois qui touchent la terre d'Israël et la Géoula. Il a dit, moi, je veux donner un livre de lois galoutique. Donc, il n'y a pas ni des lois de Betham. Non, mais c'est comme ça, c'est beau, c'est pas les miens. Ni, il a dit, moi, j'en ai pas besoin, maintenant, d'encombrer les gens avec les lois du Kohen Gadol, les lois de pureté et d'impureté, les lois du Beth Amikdash, les lois de Mashiach. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin, une table dressée, et quand Mashiach il viendra, alors on prendra le Rambam. Si on a une question. Allez, on continue. Aval Mikol Makom, Davka. Allez, messieurs, venez en avance. Le moment n'est pas très long. On essaye de l'expliquer au mieux que l'on peut. Aval Mikol Makom, Davka Bem, Yeshuinyan Mispar. Alors, on voit que quoi? Que même si on est en train de parler des halachot et que la halachot représente encore un voile du voile,
quand même. Là, la Torah, là, Shlomo Amelech me dit, c'est innombrable. Là, la chot, elles sont innombrables. Yadam, pardon, on a c'est Talitabir, on va l'offender Mispar. Parce que grâce à la chot, on est capable de raffiner tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on côtoie. Donc, en vérité, grâce à la chot, c'est comme ça qu'on arrive à faire de ce monde Altikre à la chot, Altikre à l'ichot, et la chot. Tu veux avancer, mais tu dois connaître la halakha. Bechol yom muftar lo shel olam haba. Kol hashoneh halachot bechol yom muftar lo shel olam haba. Le fait d'apprendre la halachot, c'est pas aujourd'hui, il y a une mode. Elle vaut ce qu'elle vaut. Le Icar, il est d'avoir un diplôme accroché au mur quand je rentre chez moi à la maison. Mais c'est pas ça, il faut apprendre la halachot parce qu'il faut connaître la halachot. Pas toujours le ravi de là, pas toujours le ravi répond. Et comment si je ne sais pas comment faire, comment m'en sortir. Alors des fois, c'est un cas dans lequel tu vas te... Et des fois, c'est un cas où on peut jongler entre en haut et en bas, pour ne pas utiliser des mots. Et en vérité, grâce à la halachot, on va arriver à une préparation de ce temps dans lequel le peuple juif il sera lui-même. On ne pourra pas le compter. Allez, on avance. Et voici. Voilà qu'en vérité, que même si de par la Torah, on fait de ce monde une demeure pour Dieu, ça rire, prinat achati. Alors maintenant, tu me dis, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu m'as dit que Melachot, tu m'as parlé là-bas des reines, des concubines, des jeunes filles. Ça y est, qu'est-ce que tu veux? Elle ne mise pas. Il dit non, mais maintenant il y a besoin de la Torah elle-même. Et quoi, ça, c'est pas la Torah? Il dit attends, ça ne marche pas comme ça. Tu as besoin de quoi? Achati. Tu dois comprendre qu'il n'y a pas de différence ni entre la Mishnah, ni entre la Braïta, ni entre la Gemara, ni entre la Torah écrite. C'est une seule et même chose. C'est une seule et même chose Achati. Mais comment maintenant on arrive à faire Achati? Comment j'arrive à faire Achati? Alors Rabbi répond, à quoi ça me sert moi de comprendre, de faire en sorte que mon étude, elle va être liée avec ce qu'on appelle Achati? C'est pas compliqué. Combien de fois Rav Azimon va répéter dans des Fabringen, et comme on a entendu même de la bouche du Rebbe lui-même, qu'il y a des gens qui apprennent dans les yeshivot, ils ont une connaissance de la Torah, mais ils oublient de noter la Torah. Pour eux, celui qui a donné la Torah, c'est pas important. Tu as vu comment je suis intelligent? Moi, j'ai compris, je préserve cette science. La Torah, c'est une science. Mais si tu étudies, que tu ne comprends pas que tu es en train de faire un avec Dieu, à quoi sert ton étude à devenir un homme intelligent? À étaler ta science comme de la marmelade? À quoi ça sert? Alors, la Bible dit, ce niveau de Achati quoi? Il faut que mon étude de la Torah, elle va fusionner, c'est en deux mots, mon âme, elle va fusionner avec celui qui donne la Torah, il va faire un. Ah, comment moi je peux arriver à cette fusion? Ben parce que tout simplement, quand je vais prendre conscience que Dieu il m'a choisi, c'est pas parce que moi je suis un homme intelligent, que Dieu il m'a choisi, et c'est quoi le badge? C'est quoi le barcode que Dieu il m'a donné? Ben, noter la Torah. C'est grâce à la Torah que va se dévoiler ce choix de Dieu en moi. À ce moment-là, tu vas t'apercevoir que quoi? Hein? Que Dieu est avec toi. Et là-bas, la Gemara dans Sanhedrin, pardon. Là-bas, la Gemara, non, dans Shabbat, désolé, pas dans Sanhedrin. Là-bas, la Gemara, elle dit quoi? Elle dit, là-bas, ils sont en train de débattre d'un Inyan particulier, parce concernant Boaz, et toute l'histoire de Boaz là-bas. Là-bas, elle dit, mais Avaï et Imon, ben, si Dieu il est avec toi, hein, si Dieu est avec quel maître? Comme on a vu, par exemple, avec Chonia Magal, et toute une histoire là-bas, dans une autre Gemara, Chonia Magal. On dit, mais lui, il ne peut pas le toucher, Avaï et Imon. Il est un Ben Bait. Lui, il rentre, il sort chez le bon Dieu.
Comme un enfant, il pousse la porte de la chambre de son père, il rentre là-bas. Alors là-bas, le Rabbi, il dit en vérité. Et là, vous allez voir un chidouche merveilleux sur l'importance de la tfila. Pour l'instant, on commence à comprendre l'importance de l'étude. Mais le Rabbi va tout de suite te dire que sans ta tfila, sans une tfila normale, sans une tfila correcte, tu vas faire quoi avec ton étude? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Tu as tous les éléments, mais tu n'as pas le mixeur, et tu n'as pas l'eau, et tu n'as pas. Je sais pas, on va laisser le Rabbi parler. Donc, quand Avayeimo, quand on a rien de dire de tel maître, Dieu est avec lui. Comme on dit, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Donc, si Avayeimo, Halakha kemoto, bechol makom. L'halakha, elle est comme toi, peu importe de quoi tu vas trancher. In elazet tzadiot avodat atzila. Ah, si tu veux arriver à ce niveau, le Rabbi dit, il y a besoin, pas de prier. Il n'y a pas marqué, c'est un idiot tfila. Avodat tfila. Il faut que ta tfila, ça soit une avoda, une lachon ibudorot, j'allais des aseprinatachat. Parce que grâce à la tfila, tu vas faire en sorte que ta Torah, elle va faire un avec Dieu, entre toi et Dieu. Quel rapport maintenant? Chez mes kabel me echad, sur ça tu vas recevoir un cadeau de Dieu. Comment ça marche? Comment la tfila elle démarre avec le mot déani. Et là, le Rabbi dit comment Shlomo HaMelech compare le début de la tfila. Hein, il appelle Yonati. C'est quoi Yonati? C'est une colombe. Là, déjà expliqué maintes fois, hein, quel est le machal. Quand on veut parler, quand Shlomo HaMelech parle d'une colombe, les colombes, lorsque le mâle et la femelle veulent s'unir, alors ils ont un bal, ils ont une danse. Ils ont une danse particulière, comme les poissons aussi, ils ont une danse. On va pas rentrer dans tout ça. Mais, à la différence que les autres oiseaux aussi, ils ont une manière d'exprimer qu'ils veulent faire un. La Yona, elle a une spécificité, c'est que elle et le mâle, pendant leur danse nuptiale, ils ne se quittent jamais des yeux. Donc, lorsque l'on parle de Yona, dans le Shlomo HaMelech, ou même dans les lignes de Kabbalah, même dans David HaMelech, quand on parle de Yona, on parle en vérité d'une relation, d'une fusion où tu ne peux pas lever tes yeux devant celui que tu aimes ou celle que tu aimes. Il n'y a rien d'autre. Si tu ne peux pas lever tes yeux, ça veut dire quoi? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et tu ne peux pas avoir autre chose. C'est ça, Yonati. Maintenant, on n'est pas encore arrivé à Tamati. 2 minutes. On va y arriver. Oui. Alors maintenant, il n'y a rien d'autre. Donc la Bible dit, c'est quoi votre fila? C'est le niveau de Yonati. Quand c'est marqué tes yeux sont des colombes. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la tfila dans la halakha? C'est quoi la tfila dans la Gemara? C'est la Hamida. Mais la Hamida, tu ne peux arriver que si tu passes par le schéma. Le schéma, c'est un schéma, c'est la soumission à Dieu, c'est le bitoul. Mais tu ne peux pas arriver à ce bitoul tant que tu ne t'es pas préparé et pris conscience devant qui tu te tiens. Donc, tant que tu n'as pas fusionné ton regard avec celui du Créateur, et ça vient avant la tfila. Et même avant. Moi institué qui va avoir des brachot du schéma, de avant, de après, pour Marie Verroulo. C'est-à-dire à chaque moment, un homme, il doit être à la recherche de cette fusion de ce regard entre lui et Dieu. Jusqu'à arriver, lorsqu'il dit Shema Israël, tu vas ressentir réellement qu'il n'y a rien par lui. Comme une colombe qui est en train de danser cette danse nuptiale pour s'unifier le mâle avec la femelle, comme cette Neshama qui va maintenant s'unifier avec Dieu et qui n'a rien d'autre, il n'y a rien. Tu peux lui donner tout l'or du monde, tu peux lui donner toutes les plus belles femmes du monde, les nourritures les plus bonnes du monde. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Et c'est comme ça, c'est ça qu'on appelle une tfila chez le peuple juif. Des Shema ou Gam Lachon, Asifa avec Kibbutz. Car Shema, c'est aussi un langage de réunion. Chez Mekabel, ce qu'on y en a, c'est réunir tout ce qui lui appartient. Et dans ces Mekabel, d'où il reçoit de Havaïe, qui devient Elokeinu. Du niveau le plus haut jusqu'à le descendre, comme il dit Shulchan Aruch, que c'est ma vitalité. Shouinyan Prinat Achat,
Jusqu'à qu'il va arriver de tous tes moyens, c'est-à-dire pour arriver à ce degré d'amour-là, eh ben, il va arriver jusqu'au niveau de Messirut Nefesh. Et quand, en vérité, quand on se prépare comme il se doit et que notre fila, elle prend un véritable sens de fila, et pas dire des mots comme un perroquet, d'accord? Alors automatiquement, et jusqu'à même Messirut Nefesh, à ce moment-là, on arrive à quoi? Achati onati. Alors on va faire un avec Dieu. On arrive à quoi? Nasa tamati milachon tmimut. Il devient tamati, d'accord? À la base, tamati, c'est ma servante. Mais là, la dimension de tamati, c'est de tmimut, une intégrité, veshlemut, une perfection chez Poel Shlemut. C'est-à-dire quelque chose qui va m'entraîner à un niveau de perfection dans ma relation avec Dieu. Qu'en vérité, grâce à ça, ben, quand j'arrive à ce niveau-là, ben, automatiquement, la ta'ava de Dieu, d'avoir une demeure ici-bas, ben, on va la combler par notre comportement, par notre fusion avec lui. Chez Zéoualé de Torah, et ça, on ne peut le faire. On ne peut le faire sans la Torah. Grâce à ça, on arrive à mettre en place tous les sujets qu'on a parlé plus haut. Maintenant, il y a une deuxième explication de Tamati, comme il a dit Reb David. Atikra Tamati, la Théomati. Si on ne dit pas Tamati, ma servante, ne dit pas Tamati, celle qui est Mima, mais dit Théomati, tu deviens Siamois, tu deviens ma jumelle. Théoma, Théomim. Tu sais ce que tu deviens à ce moment-là? Associé à Dieu dans la création de ce monde. Et Rabbi dit allez voir là-bas dans Shirachirim, dans Torah, dans l'écoute de Torah, dans Mourazaken. Donc ce soir c'est là, tous les pirushim, c'est quoi? Tamati, Yonati, tous ces ignanim-là. Mais ça y est, et à la fin, Shlomo Amelech, il me dit quoi? Achati. Leima, Baraï, le Violata, elle est unique pour sa mère, chérie par celle qu'il a mis au monde. Qui voit comme ça expliqué. Puisqu'on a compris qu'en vérité, ici, de quoi il parle, Shlomo Amelech. De la même manière que quand on rentre à la maison le vendredi soir et qu'on est en train de lire là-bas les Shetraïl, tout le monde est persuadé qu'on est en train de parler de Marie avec sa femme. On est complètement tombé sur la tête. C'est aussi ça, c'est très bien. Mais on est en train de parler de tous les niveaux de Torah qu'il y a là-bas. Shekerachen, Vevelayeifi. Oui, c'est pour ça que je ne vais pas trop aller trop loin. Ah non, vas-y. Vas-y. Pour une fois que tu te lâches. Demain, tu vas avoir plein de maris qui vont se poser là, ils vont pas pouvoir aller chez eux si leur femme, elle ne pense pas que c'est l'éloge de la femme vertueuse. Si, bien sûr, c'est l'éloge de la femme vertueuse. Qu'est-ce que c'est vertueux, merveilleux. C'est où, moi, Ah, maintenant, le rabbi il dit, après qu'on a expliqué un petit peu ce Shirachirim, alors maintenant, on va arriver à la question qu'on a posée au début. Quelle relation avec j'ai apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov sous deux aspects. Et quel rapport tout ce qu'on a dit maintenant avec ça? Vous, vous êtes un peu séparés. Vous avez déconnecté. Mais le rabbi ne déconnecte pas. Le rabbi dit à Mamar, il ne déconnecte pas. Quelle relation avec ce qu'on a dit au début? C'est très beau ce qu'on a expliqué sur Shirachirim. C'est merveilleux. J'ai compris maintenant que je dois me casser la tête à étudier la Torah orale, me casser la tête à étudier la Torah cachée, me casser la tête à étudier la Torah dévoilée, me casser la tête à ce que ma tfila, ça soit une tfila. C'est très bien, j'ai compris. C'est comme ça que je vais arriver à toute la dimension dont je parle avec Dieu. Dans quel rapport avec Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe? Qu'est-ce que ça va faire ici? Rabbi dit, en vérité, tout ce qu'on vient de dire, ça explique les questions qu'on a posées au début, et le Rabbi va expliquer évidemment. Elohim el Moshe, qu'Elohim, il a parlé à Moshe, et il lui a dit, je suis Havaï. On sait très bien que l'exil d'Égypte est comparé à se creuser. C'est pour que le monde y soit habilité à recevoir la Torah et que l'étude va nous entraîner à l'action. Il y a la mitzvot, donc l'accomplissement des mitzvot. C'était obligé de passer par nous rendre la vie amère. Nous faire travailler avec dureté. C'est comme ça que quand tu as du métal qu'on a expliqué, que tu as trouvé
dans une roche, un gouche comme ça, de métal, tu es obligé de le passer dans un creuset pour enlever toutes les impuretés, raffiner. Quand on a expliqué à Avram, il a enlevé une partie, il sera guidé, on va y arriver à ça. Et jusqu'à arriver à l'or, jusqu'à qu'on arrive à l'or pur, encore même l'or pur, il a appelé 990, je connais un petit peu la chose, il a appelé 999 millième, il n'y a pas de 1000 millième, ça n'existe pas de pureté totale à part Dieu. Il n'y a pas. Donc, même si tu peux raffiner, il va toujours manquer quelque chose que tu ne pourras pas raffiner. Il faut attendre Mashiach pour ça. Ça, on ne va pas non plus débattre des heures. Chez où, ça, c'est ce qui nous a permis, qui a caché les yeux le monde pour que le monde il peut recevoir la Torah. Alors que lorsqu'on est en train de parler de l'époque des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Kodem Galut Mitzrayim avant l'exil d'Égypte, le monde Bichlal n'était pas du tout prêt ni habilité à recevoir rien du tout. Et grâce à la Torah, c'est est projeté dans l'univers et surtout dans ce monde que la véracité de Dieu elle est à tout jamais. Que la Torah elle est appelée la Torah de Dieu. Pour elle elle agit dans toute la raison d'être de la création du monde, et qu'elle va atteindre la plénitude. Comme on a expliqué plus haut concernant Tamati, c'est un Tamati jusqu'à Théomati, c'est une Shlemut. Et donc jusqu'à arriver à ce que cette Torah-là, elle va venir permettre à ce que tout ce qu'il y a eu dans la création, ben, ça va arriver à sa plénitude. On dit, qu'est-ce que c'est marqué? Breshit, Bishvil la Torah, je dis Kret Reshit. Rachid dit, pourquoi c'est marqué Ben Reshit, deux Reshit? La Torah qui a appelé Reshit, elle n'est pas obligée qui a appelé Reshit. Cependant, comme on a expliqué plus haut, bien qu'en vérité, si on veut faire en sorte que ce monde y soit une demeure pour Dieu, on est d'abord obligé de passer par les 60 reines et les 80 concubines et les jeunes filles à l'infini, c'est-à-dire la Mishnah, la Mishnah, la Brita, et la Halachot, il y a la Torah, mais la Torah, elle a besoin d'être aidée. Il y a besoin d'abord de prier. C'est-à-dire que ta Torah, si tu as besoin de prier Dieu, tous les grands maîtres, quand ils rentraient donner tous les Tanaïm, quand ils rentraient dans le Beth Midrash, ils demandaient à Dieu, mon Dieu, fasse que de ma bouche, ça ne va pas sortir n'importe quoi. Qu'est-ce que tout le monde croit que ça y est, tout le monde est infaillible? Il n'y a pas d'infaillibilité. On peut des fois dire des choses qui ne correspondent pas à 100%. On est que des êtres humains, que l'on veuille ou non. Encore, moi, je fais une erreur, ce n'est pas grave. Mais un grand maître qui fait une erreur, c'est une catastrophe. Et donc, il dit que tout ça, c'est en vérité lié, si on veut que notre Torah, elle soit comme il se doit, ben, il y a besoin de la tfila qui, elle, est appelée Achationati. Parce que le mot tfila dérive du langage litfol klicheres, c'est-à-dire on va fusionner avec Dieu. Et après, par ça, pour aller Israël Torah, on fait en sorte que quand on va prier comme il faut, on va faire en sorte que la Torah qu'on va étudier, que la Torah elle va s'attacher avec Dieu, et après, on va faire descendre le lot, comme il dit d'ailleurs le Zohar, comme c'est expliqué que la Torah nous dit, il y a en vérité trois liaisons qui s'attachent l'un avec l'autre. Israël, il y a trois nœuds, il nous dit. Israël, Oraita, Vekutchabrichu. Et là, j'ai dit trois, non, deux, pardon. Il y a deux nœuds qui permettent d'attacher, et qui sont attachés l'un à l'autre, là, c'est deux. Et Israël, Oraita, Vekutchabrichu. Arebekesher, Kimadvarim. Non, j'ai bien. Oui, non, j'ai bien dit. Je ne sais même pas pourquoi. On dit, il ne va pas dire les bêtises. Donc, a priori, quand on aurait parlé de trois choses, il n'y a pas besoin de trois nœuds. Trois choses, tu les relis. La première avec la deuxième, il y a un nœud. La deuxième avec la troisième, il y a deux nœuds. Donc, c'est bien ce qu'on a dit. Et donc, en vérité, il n'y a besoin que de deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis tlak, sharim, pourquoi tu dis trois nœuds? Il y a trois choses. Donc, il y a besoin de deux nœuds.
Pourquoi 3? Il dit, nous, on a une capacité tout à fait particulière. Nous, on a la relation que l'on a avec Dieu à travers l'étude de la Torah, et on a la relation directe. On a le portable direct du bon Dieu. On a la dimension avec laquelle on est obligé de passer un ordre, et on a directement, allô papa? Comme c'était les châtiments, t'as le câble. Exactement. Oukmo, chez Oubeigoul. Tout simplement, c'est comme un cercle, comme on parle de Goulim, chez Shakesh, il nous raconte que la relation n'est pas seulement du haut vers le bas. Hein. Chez Kout, Shabriro les bails, là, on m'a misé au Raïta. Il y a d'abord Dieu, et après, il y a la Torah juste en dessous. On m'a mis en dessous, il y a Israël. C'est pas seulement comme ça que ça marche. La gamme Israël, Atman, Kachem, Shabriro. À la base, il y a Dieu, la Torah et le peuple juif. C'est-à-dire, il y a un ordre. Et nous, on a un avantage qu'on peut directement avoir accès au bon Dieu sans passer par rien du tout. Des arrêts, même chéri, m'écoute, Chabri, ou Barat, David, ou Mata, me voir. Des David, alors, comme le Zohar, il dit, comme David Amelach, lui, il était capable de. Lui, il faisait fusionner la Torah et Dieu. Si tu es capable de faire une fusion comme ça, c'est que tu as un niveau beaucoup plus haut que tout ça, et tu as une relation directe avec le roi, avec Dieu. De la même manière, on revient. Quand on est en train de parler de Haratiyonati, que ça c'est le sujet de la Tfila, alors on est en train de faire en sorte qu'il y a une relation entre la Torah et Dieu, une fusion. C'est ça qu'on dit que je suis Dieu. Que je suis Dieu. On est en train de parler de quoi? C'est là, ça représente la Torah, que la Torah elle représente l'essence même de Dieu. De Otiatem lo Krimel et la Torah. Comment Dieu dit? Quand vous étudiez la Torah, vous êtes en train de me prendre. L'étude de la Torah, c'est une relation très étroite avec Dieu. Des pnimiutaba, pnimiutatik. On sait très bien hein, que là, il est en train de parler du niveau de Keter. Donc, Keter, il y a ce qu'on appelle pnimiutatik et pnimiutatik. Donc, pnimiutatik, c'est le niveau le plus profond. D'accord? C'est pnimiutaketer. Atik du langage, l'état, ça c'est encore dans les Olamot de Ensof. On n'est même pas, on est bien avant Tzilut. On est dans les Olamot de Ensof. Il est code de mais avant ça, tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Il y a besoin d'abord, je me suis dévoilé à Avram Yaakov, c'est-à-dire je suis une Tfila. C'est-à-dire dévoilé à qui au patriarche, c'est le Midot c'est la Tfila. Donc il y a besoin de ta Tfila. Combien la Tfila c'est important? On sait très bien que les tfilot ont été institués par les patriarches, sans compter que c'est les midot. Ou plus en détail, Avraham, Israël, Yaakov, Emagim, tfilot de Sharim Mitraï, que Avraham, Israël, Yaakov, c'est les 3 tfilot de Sharim Mitraï Arvit. Chez eux, Aya, Hanala, Veitatambanim, de Maasarotim, Anabanim, Israël, Yod, Betanim, Torotfila. Et donc, en vérité, c'était une achana. On voit bien qu'il y a eu d'abord les patriarches, donc la dimension de tfila, et après seulement, on a eu la Torah. Donc, le Rabbi dit en vérité, la tfila, elle est quelque chose d'ailleurs, comme on voit dans Yom Yom, clairement. Dans Yom Yom, le Rabbi, il dit, dans la froideur, dans la tfila, c'est comme un cheveu entre la froideur et l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'un juif, il doit l'accent qu'un juif doit mettre, c'est comment il prie. Aujourd'hui, malheureusement, on ne fait pas trop attention à ça. Ce serait bien qu'on va faire attention. Allez, on termine. Dernier chapitre. J'ai été vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a tellement à parler. C'est ça que c'est marqué que de Elohim, Dieu il a parlé, que quand le peuple juif se prépare à sortir d'Égypte, il y a encore cette dimension donc de Gvura, donc de rigueur, que ça se donne de Elohim. Ou comme Paroshama, comme Paro il a dit, je ne connais pas Yud Kevavke. Il a dit, moi, j'ai rien à voir avec le Shem Havai. Les filles, chez Inyano Veshor Shou, je suis même Retziboufé Achronim de Shem Elohim. Et pourquoi? Parce que tout le Inyan de Paro, il est en vérité, tout le Shoresh, il est quoi? Il est Yonek, il profite, il se nourrit des 48 derniers siroufim du nom de Dieu Elohim. Dans la Kabbalah, il est expliqué qu'Elohim, il a 72 siroufim. Il a 72 permutations.
Ceux qui savent un peu c'est quoi la Kabbalah, ils savent qu'il y a comment font les kabbalistes, des shemot. C'est-à-dire, ils mettent des noms sacrés comme ça, et en fonction de comment ils les mettent, en fonction de la manière avec laquelle ils les placent, c'est des trucs protecteurs ou des fois des trucs destructeurs. On ne va pas entrer maintenant dans tout ça. Alors, il y a chaque nom de Dieu, il a des permutations en fonction de comment on permute, comment c'est écrit dans un parchemin, comment c'est écrit, les cavanotes, pas les cavanotes. Alors, on peut faire beaucoup de bonnes choses, on peut faire beaucoup de catastrophes aussi. Donc, le nom de Dieu Elohim, Aleph Lamed He Yud Mem, il a 72 permutations, ce qui donne 72 noms. Alors, il dit que les 48 derniers, ils ont une force tout à fait particulière. La reine Gabé Israël Avdil, chez Begad Mitzrayim, Ayagam Ken Bofen Gazé. Donc, c'est pour ça que quand le peuple juif est en Égypte, alors il y avait cette forme de rigueur, si on peut parler comme ça. Mais c'est arrivé à un moment de quoi, hein? C'est fini maintenant les 48 siroufim d'Elohim. Maintenant, c'est fini la rigueur. Maintenant, c'est Havaï. Chez Guiazman, chez Gabriel Nathan Havaï. Maintenant, on va lever la rigueur et on va laisser le Chesed s'installer. Et où comment ça peut arriver? Par le fait que d'abord, c'est des voilà, c'est d'abord par cette fille-là. Prinat Achationati, c'est un niveau de une les cette macolombe. Mitzad, Prinat Zo, Eino Shaer, Lehar, Hamidot, Midot, Kemamarazal, Chol, Modera. C'est à ce niveau-là de Tfila, c'est un niveau d'attachement tellement grand. Il n'y a même pas besoin de discuter, comme c'est marqué, Bechol Modera. Comme ça, Gemara dit en bas dans Brachot, ça dit quoi, Bechol Modera, de tous tes moyens. Bechol Mida, Shehu Moded Lecha. Peu importe ce que Dieu te fait, tu n'as aucune discussion. Tu n'as aucune négociation avec lui. Ce que Dieu fait, c'est bien, écoute, ça s'arrête là. Après, on arrive au niveau d'Aniavaï, Venif de Moshe. Qui a dévoilé ce niveau? À travers Moshe. La reine est mort, l'Ibn Israël, Aniavaï. C'est ça qu'il lui dit maintenant, va dire, de qu'il ne dit pas, Vaïdaber, est mort. Là, il a amené la douceur, le chesed. Tu vas dire au peuple juif, qui va dire ça au peuple juif? Moshe, c'est plus Abraham, Isaac et Yaakov. Aniavaï. Moshe qui belle Torah Misraïm, Sarah, comme il dit Pekavot, que Moshe, il a reçu la Torah, il l'a transmis. Maintenant, Torah d'Israël, et donc Moshe, il ne va pas seulement recevoir comme ça, il va même donner la Torah au peuple juif. Shem, Havaï, Begilou. Là, il y a le nom de Dieu dévoilé. Chasser, et Adivot, Umshirou, Basa, j'ai même pas parlé. Que tout le Inyan des 10 commandements, qui va s'inclure avec les 10 paroles avec lesquelles le monde se bat, le monde est créé. Et ça veut dire quoi? Géoula Melem. C'est-à-dire, ça vient en vérité dévoiler ce qui est voilé. Ou vers Mitzrayim, Bechol Dalet Leshon Shengula, et de dévoiler du Elem, du voile et de l'Égypte, avec les 4 langages de Géoula. Je vais sortir et je sauverai, je vais libérer et je prendrai. Jusqu'à arriver au niveau le 5e, c'est le code du Yud, jusqu'à arriver, je les ai amenés dans une bonne terre, c'est-à-dire le contraire du voile, ou Chava, l'abondante, le contraire des limites de l'Égypte. Et tous les cas, il est, rapidement de nos jours, par notre mise de Mashiach, Teref Umyad Mamash.